Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024, voilà, que tous vos projets, tous vos souhaits se réalisent, qu'elle soit meilleure que cette année de 2023 qui pour beaucoup a été très pénible, pour moi compris, voilà pour tout vous dire. Donc j'espère que 2024 sera un très grand cru et nous apportera son lot de bonnes surprises. Et justement, ce sera le thème de cette première guidance à choix de 2024, puisque vous l'avez lu dans le titre, la thématique de cette guidance à choix, cette première guidance à choix est quelle bonne surprise vous attend en 2024. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tiens quand même à m'excuser pour ma très longue absence, mais j'ai eu besoin de me reposer, mais aussi de travailler sur de nouvelles choses. Donc voilà ce qui explique mon absence et on repartira sur les cartes du jour quotidiennes à partir de lundi prochain. Voilà. Donc, nous voilà partis pour cette guidance à choix. Quelle bonne surprise vous attend en 2024. Alors, vous avez les 3 choix qui sont dans la vignette de cette vidéo et qui sont également devant vous. Alors, le premier choix, c'est cette poignée de porte. Voilà, cette poignée de porte. Ici en céramique. Le deuxième choix, c'est ce papillon doré. Et le troisième choix, c'est cette petite boursette à bijoux. Voilà. Alors, vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix. Vous pouvez faire 1, 2 ou 3 choix. Ça, vraiment, ça dépendra de chacun, de chacune. Suivez votre instinct, faites preuve quand même de discernement, on le rappelle jamais assez, mais suivez votre instinct. La seule règle, c'est justement celle-ci. Alors, pour faire cette guidance à choix, j'ai posé plusieurs questions, j'ai sélectionné plusieurs cartes, comme vous pouvez le voir devant vous, il y a plusieurs cartes dans chaque tas. Je ne les ai pas regardées, donc je vais les découvrir avec vous, voilà, c'est pour pas être influencé par les cartes que j'aurais vues. Donc, cette petite carte-là, qui est de l'Oracle Fontaine, va nous servir à connaître les mots-clés associés à cette bonne surprise en 2024. Sur quel type de concept ça repose. Ensuite, nous aurons cette carte-là de l'Oracle Tao qui nous dira qu'est-ce qu'il faut... non, pardon. Cette carte-là de l'Oracle Fontaine, ces deux-là sont de l'Oracle Fontaine, qui va nous dire comment cette bonne surprise va se manifester concrètement dans la matière. Cette carte-là de l'Oracle Tao, cette fois-ci dans le bon ordre, va nous servir à comprendre, à connaître ce qu'il va falloir laisser derrière nous pour qu'elle se manifeste. Et ces 3 cartes-là du New Chapter Tarot, je trouve qu'il est tout à fait bon pour une première guidance 2024. Ces 3 cartes-là nous diront qu'est-ce qu'il va falloir emmener avec soi pour que cette bonne surprise arrive et se matérialise peut-être même plus vite. Et ensuite, avec mon oracle Yanao, qui est là, voilà, que vous pouvez toujours acquérir si vous le souhaitez, il suffit de me contacter en privé. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et donc, avec Yanao, on ira voir les messages prédictifs associés à cette bonne surprise qui vous attend en 2024. Donc, voilà. Donc, vous connaissez le protocole appliqué à cette guidance. Et on va donc, sans plus tarder, aller chercher les messages du choix numéro 1, donc de la poignée de porte. Allez, c'est parti. Je mets mes autres tas de côté et on va sans plus attendre aller chercher donc nos messages. Alors on va commencer donc par cette petite carte qui est donc, je vous le rappelle, choix numéro 1, les mots-clés associés à cette bonne surprise qui vous attend en 2024. Et c'est la carte de la transformation, de l'initiation, mais on a également les mots refus et douleur ici. Alors, cette carte-là, ça, on va la mettre ici, avec notre poignée de porte ici. Voilà, vu que c'est le choix que vous avez fait. Et on ira après tout analyser. Donc, avec cette autre carte de l'Oracle Fontaine, cette grande carte, on va aller voir comment elle va se manifester concrètement dans la matière, cette bonne surprise qui vous attend en 2024.
Et on a la carte du voyage. C'est plutôt intéressant parce qu'en plus, ça a l'air d'être un voyage longue distance ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir laisser derrière soi pour que ça se manifeste? On a la carte du joyeux, mais qui était à l'envers. Alors, on va essayer de se rappeler que la carte du joyeux était à l'envers. Qu'est-ce qu'il va falloir emmener avec soi, avec ces 3 cartes donc du New Chapter Tarot? Du coup, je vais peut-être la mettre là, en fait, finalement. Ma carte de l'oracle Fontaine. Ouais, on va faire ça. Le tableau sera plus joli. Donc, l'invocation. Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais dans le New Chapter Tarot, il y a 2 cartes supplémentaires. Donc, il n'y a pas que 78 lames mineures et majeures, mais 2 cartes supplémentaires, dont celle-ci, l'invocation. Donc, c'est hyper intéressant. La deuxième, la tour, donc la maison Dieu. Waouh! Et la 3, oh là là, ah ouais, on a 3 arcanes majeures, quoi. En comptant celle-ci, moi je la prends comme une arcane majeure. Et le chariot. Alors le chariot, le voyage, la maison Dieu avec ses mots transformation, initiation, refus, douleur. Là, on est bien cohérent avec ce tableau. Alors je laisse un petit peu de place ici pour les cartes de Yanao qu'on va aller prendre ensuite. Mais là déjà, on va s'atteler à interpréter les premiers messages de ces 6 premières cartes. Alors, quelle bonne surprise va se manifester pour vous, choix numéro 1 en 2024? Alors, les mots-clés associés à cette surprise, c'est quand même la transformation, hein, qui est le mot qui est le plus vers nous, voilà, qui est en face de nous, le mot transformation. Mais de l'autre côté, on a initiation et a priori, donc refus et douleur. Moi, ce que je sens avec ces premiers mots-clés, c'est que cette bonne surprise qui vous attend en 2024, c'est vraiment quelque chose qui fait suite à une période très sombre. On a la couleur noire là qui est prédominante, mais on a aussi cette idée de transformation que moi j'associe aussi à l'arcane sans nom du tarot, justement. Ça m'aurait pas étonné d'ailleurs de l'avoir, mais la maison Dieu, il y a quand même des concepts en commun avec l'arcane sans nom et avec ces mots-clés qu'on a là. Mais on a l'idée que cette bonne surprise, elle fait suite donc à une période très sombre, une période peut-être même qui a été souffrante pour vous, une période où peut-être vous avez été victime de refus, de rejet, que des choses justement que vous aviez mis en place ne se sont pas réalisées, que peut-être aussi vous avez eu des revirements de situation au cours de cette dernière année 2023, voire des précédentes, qui justement, ces revirements de situation vous ont bloqué et vous ont profondément impacté, mais on sent avec cette idée de transformation et ce mot-clé là aussi au-dessus, initiation, que justement cette bonne surprise qui vous attend en 2024, elle va vous permettre d'avoir une transformation radicale des choses et notamment peut-être de cette chose qui a bloqué, de ce domaine, ce sujet qui a bloqué précédemment ou qui vous a fait souffrir. Et là, il y a une idée de transmutation de l'énergie et de repartir sur des nouvelles bases. Et justement, c'est de ça que parle le chariot, l'invocation. Non, le chariot là, l'invocation, mais surtout la maison Dieu. La maison Dieu qui, on le rappelle, bon là je fais pas forcément dans l'ordre de sortie des cartes, mais pour moi c'est important de le préciser maintenant. La maison Dieu qui, je le rappelle, parle de fondations qui n'étaient pas solides et donc qu'on va complètement raser pour construire justement du stable, du solide et ne plus naviguer dans le confus, dans l'ambiguïté et dans ce qui n'est pas aligné avec soi. C'est la mort de l'ego, cette tour en fait. C'est la mort de l'ego et aussi le fait de dégager tout ce qui est toxique, tout ce qui est instable, tout ce qui n'est pas fiable, tout ce qui ne va pas durer.
Et là, c'est vraiment ce que je sens. Je sens qu'il y a une transmutation d'énergie. Il y a vraiment une idée que même de résilience, je dirais, où on va aller transmuter la douleur et les événements qui ont été impactants de manière négative, et on va les transmuter pour enclencher une grande transformation dans sa vie. C'est ça dont ça parle en fait, cette bonne surprise qui vous attend en 2024, choix numéro 1. Et aussi avec cette carte de l'oracle Tao qui est, je vous le rappelle, ce qu'il va falloir laisser derrière soi pour que cette bonne surprise se manifeste dans votre vie en 2024. Et on avait le joyeux qui était tombé à l'envers. Et le joyeux à l'envers, qu'est-ce que c'est le contraire de la joie? Eh bien, c'est la tristesse, c'est la douleur. Et donc, c'est bien ça dont on nous parle, puisque là, on a ces mots douleur et refus. Et donc, ce qu'il va falloir laisser derrière soi pour que cette bonne surprise se manifeste, eh bien, c'est justement cette tristesse, cette douleur, ces événements négatifs, voire complètement noirs, qui vous ont, et blessants et souffrants, qui vous ont impacté précédemment. Et justement de revenir dans ce concept du joyeux, de la joie, de se contenter des plaisirs simples, de fêter les petites victoires, de faire preuve de bonne volonté. Là, parce que c'est marqué là, bonne volonté sur la carte, et de remercier la vie pour les petits bonheurs. C'est ça que je sens. Donc, concrètement, comment elle va se manifester, cette bonne surprise en 2024? On a cette carte du voyage. Vous voyez, il y a un petit personnage là qui est en route là avec son baluchon et qui quitte justement, vous voyez, ce canyon là qui est très sombre. Cette partie de la carte, elle est quand même dans l'ombre. Donc, qui quitte l'ombre pour aller vers la lumière, mais surtout, regardez, pour aller vers un paysage radieux, un paysage fertile où a priori des choses poussent, où le climat est agréable et où le soleil brille. Donc, comment ça va se manifester? Ça peut parler effectivement d'un voyage, même d'un voyage initiatique. On a le mot initiation là, je vous le rappelle, sur le haut de la carte. Mais on est dans cette idée que peut-être que justement, vous allez vous diriger vers une vie meilleure ou une vie améliorée, mais j'entends plutôt vie meilleure. Là, je pense que vous allez quitter l'ombre pour vous diriger droit vers la lumière, droit vers la réussite, droit vers finalement la nouvelle étape de votre vie, mais surtout une étape qui résultera de cette transformation, cette transmutation des énergies négatives en des énergies positives et de passer de la tristesse à la joie, donc le joyeux. Il y a peut-être pour certains, certaines, une idée de déménagement, voire d'expatriation. J'ai cette idée aussi dans ces deux cartes-là de la tour, donc de la maison de Dieu ici, et du chariot qui est ici, et de se mettre en route vers une vie totalement différente, radicalement différente même, que celle que vous aviez avant. Et comme là je vois quand même, excusez-moi, un petit problème avec le chakra de la gorge, peut-être pour certains, certaines, voire pour moi. En tout cas, on a cette idée d'étranger, pour moi, de terre nouvelle, de terre fertile. Et ça peut, j'entends le mot expatriation, donc ça peut passer peut-être, cette bonne surprise, par un déménagement très loin de l'endroit où vous êtes actuellement, voire un déménagement dans un autre pays, mais d'une transformation radicale de votre quotidien. Ce qu'il va falloir emmener avec vous justement, et ce sont ces trois cartes du New Chapter Tarot qui vont nous parler de ça. Ce que vous allez emmener avec vous, ce qu'on vous conseille d'emmener avec vous pour que cette bonne surprise arrive le plus rapidement possible pour vous en 2024, c'est l'invocation, la tour et le chariot. L'invocation, vous remarquerez qu'on a toutes les phases lunaires qui sont représentées ici. On a aussi pour moi des Edelweiss. Ici, il me semble que ce sont des Edelweiss. Et les Edelweiss poussent en montagne et notamment pendant l'hiver.
Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on démarre toujours l'année en hiver, donc en janvier. Mais là, ça nous parle aussi du cycle des saisons. Et donc, pour moi, il y a cette idée que la première chose qu'il va falloir faire, qu'on vous invite à faire, pour que cette bonne surprise se manifeste le plus rapidement possible, eh bien, c'est de respecter certaines étapes, le rythme des saisons. Donc, et puis, justement, l'idée d'étape, elle est très présente dans cette carte du voyage, parce qu'effectivement, quand on fait un voyage, notamment un grand voyage, eh bien, là, surtout que le bonhomme, il prend pas l'avion, hein, il prend ses pieds, son petit baluchon, eh bien, il y a certaines étapes avant d'arriver à destination. Eh bien, c'est cette idée-là, c'est qu'on vous dit que pour que cette bonne surprise, elle vous arrive en 2024, pour que cette transformation soit totalement concrétisé, eh bien, il va falloir respecter certaines étapes, mais il va falloir aussi respecter votre rythme. Donc, ne pas vous précipiter. Et justement, le chariot, il y a une certaine maîtrise quand le chariot est aspecté positivement. Et justement, de maîtrise, vous voyez, je pense que vous le voyez ici, de ces deux chevaux qui ne vont pas du tout dans la même direction. Et qui sait qui est en maîtrise de ces deux chevaux pour pas que le chariot justement se vautre sur le chemin, eh bien c'est de comment le maître du chariot, qui là quand même est un sphinx, ou non, pas un sphinx, un pharaon je dirais, quoique, ça pourrait bien être un sphinx. Donc on est quand même dans une figure sacrée, que ça soit le sphinx ou le pharaon. Et en fait, c'est ce personnage qui va permettre aux chevaux de se focaliser sur la route, d'aller dans la même direction et de ne pas se disperser. Et donc là, justement, avec cette carte invocation et cette carte du chariot, on est vraiment dans cette idée que il va falloir veiller aussi à ne pas vous disperser, à être focalisé sur votre objectif, à rester sur votre rail. Bon, là, a priori, il n'y en a qu'un, mais après, vous voyez, les chemins se séparent. Ici, là, autour des champs fertiles, dans cette partie de la carte. Et c'est ce que j'entends, c'est qu'en fait, il va falloir choisir une route, s'y tenir et partir du principe que oui, vous êtes tout à fait en capacité de maîtriser vos deux chevaux, de maîtriser votre chariot et d'atteindre la réussite que vous espérez. Et l'autre carte très importante, qui pour moi est très liée à la petite carte avec les mots-clés, c'est cette carte de la Maison Dieu qui, comme je vous l'avais dit précédemment, parle de tout raser, de tout cramer pour repartir sur des bassines, comme dit Léodagan dans Camelot. Mais c'est vraiment cette idée de cet édifice qui était instable, qui était angoissant, qui menaçait de toute façon de s'écrouler. Eh bien, vous allez le raser volontairement pour construire sur de nouvelles bases. Mais a priori, avec cette carte du chariot à côté, les nouvelles bases que vous allez construire qui seront beaucoup plus solides et qui fonctionneront du coup de manière stable, donc sur le long terme, ça ne va pas être au même endroit, puisqu'il y a cette idée de mouvement, de déplacement et de partir à la conquête d'eux, mais de partir tout court. Et là, on part également, on parle de voyage. Donc là, on vous dit, ce qui vous a finalement immobilisé, bloqué dans cette noirceur, précédemment, eh bien là, vous voyez la noirceur qui est ici aussi, cette obscurité qui est là, cette ombre, eh bien là va être complètement rasée. On vous invite à aller raser ces fondations instables, voire toxiques, et à vous diriger vers votre pleine réussite, vers la joie et vers cet avenir radieux. Donc, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vrai que là, on a, pour moi, cette idée de transformation radicale, soit d'un quotidien, donc ça peut passer aussi par, pour certains, d'un changement de vie
totale. Alors, c'est peut-être pas forcément à l'étranger ou loin de là où vous êtes actuellement, mais c'est peut-être de loin où vous êtes actuellement dans le sens symbolique. Donc, peut-être, par exemple, passer d'un travail, je sais pas moi, c'est un exemple, hein, c'est pas ça du tout, c'est juste un exemple pour vous compreniez, mais passer d'un job de banquier à un job d'éleveur de chèvres ou d'éleveuse de chèvres dans le Larzac, quoi. Voilà, ça peut être ce genre de choses, mais en tout cas, il y a cette idée que cette bonne surprise, c'est un changement radical de votre vie pour le mieux. Donc, reconversion professionnelle, changement de projet de vie, voilà, par exemple, quitter une situation, une relation pour vous diriger, parce que vous vous êtes rendu compte qu'elle vous faisait souffrir cette relation, cette situation, et donc, vous allez vous diriger avec toute votre force intérieure, tout le feu qui vous anime, vers cette vie qui vous correspond réellement, une expatriation, un déménagement, voilà, mais une transformation suffisamment radicale dans votre vie pour que justement vous sortiez totalement de cette obscurité, peut-être de cette nuit noire de l'âme pour certains, certaines. Voilà. Bien que là, pour moi, si c'est de nuit noire de l'âme dont on parle, ça va pas forcément faire référence au relationnel sentimental, mais plus à une nuit noire de l'âme ou un burn-out, en tout cas, qui vous fait comprendre que vous ne vivez pas la vie que vous souhaitez vivre. Tout simplement. Alors maintenant, avec Yanao, on va aller voir les messages prédictifs en rapport avec cette surprise. Alors, j'aimerais bien au moins 3 cartes. Je pense que 3 cartes, c'est pas mal. Alors, il y a la carte de l'attente. Alors, attendez, est-ce qu'on va voir quand même les... Ouais, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, qu'on va voir quand même... les petits mots-clés impeccables. Donc, je vais peut-être même en avoir la place pour 4. On va voir. Donc, l'attente. Alors, justement, cette carte, quand j'ai créé Yanao, c'est vraiment la carte que... l'illustration que j'ai créée, c'était vraiment pour montrer cet état d'entre-deux, entre la nuit et le jour, pour nous rappeler justement qu'il faut avoir vécu la nuit pour admirer la beauté d'un lever de soleil, mais aussi qu'il faut aussi qu'on a aussi besoin de la nuit et de l'obscurité pour nous reposer. Et donc cet état d'entre-deux où on ne sait pas si le soleil se lève ou le soleil se couche sur cette carte, et donc on doit patienter, on doit attendre encore un petit peu que soit le soleil se lève ou que le soleil se couche. Là, on est plutôt dans l'idée du lever de soleil avec cette sortie de l'obscurité qu'on avait un petit peu partout, et avec ce joyeux, et pour moi cette aurore, là, cette aube qui est là, pour moi là on est dans un lever de soleil. Donc il y a quand même l'idée, et aussi avec ces cycles-là, ces phases lunaires qu'on avait là, de respecter un rythme et certaines étapes. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite, début 2024, cette bonne surprise qui vous attend. Ça va se mettre en place pour moi sur quelques mois. Alors, on va voir si on en sait plus. Nouveau départ. On est complètement raccord avec ce qu'on nous a dit là. Là, on est vraiment... on vous parle d'un nouveau départ. Cette bonne surprise, pour vous, choix numéro 1, c'est clairement un nouveau départ. C'est clairement ce que je vous avais dit. Une transformation radicale de votre vie avec des nouvelles bases, avec des fondations saines, avec des fondations solides. Mais il y a vraiment un nouveau départ. Là, finalement, vous êtes dans ce moment, vous savez, de repos avant un grand voyage ou avant un changement de vie important. Ou même si on a du mal à dormir... on sait qu'on va avoir besoin de se reposer avant ce nouveau départ, avant ce départ tout court. Mais là, il y a vraiment une idée de nouveau départ. Et voyez, on dirait le même personnage ici et là. Alors, les 2 dernières cartes, et après, je vous ferai l'interprétation de toutes ces cartes de Yanao. Alors, il m'en manque 2. Du coup, on a de la place pour 4, donc on va en prendre 4. Et ça nous fait déjà un très joli tableau, je trouve. Alors, cette carte, la tempête. Alors, la tempête et la maison Dieu,
Ça va être vraiment radical et inattendu. Et il va y avoir un mode rafale. Là, c'est pas le calme après la tempête, c'est la tempête après le calme. Ou la tempête après la stagnation. Mais pour moi, c'est très, très, très positif. Pour moi, il va y avoir un nouveau départ qui va se mettre en place, pas tout de suite en début d'année, mais très rapidement ensuite, et vous allez rien comprendre. Comme si on vous disait, bon, bah voilà, tu as un entretien d'embauche à New York pour le job de tes rêves, mais par contre, il faut partir demain matin. Et vous, vous êtes genre en mode plaid et tisane et vous aviez absolument pas prévu de passer un entretien d'embauche à New York le lendemain matin. Mais on vous dit, on vous paye le billet, tout est géré, voilà. Et la carte du gain. Bon, bah c'est énorme. C'est énorme. Vous voyez, je vous parlais d'entretien d'embauche à New York, mais on est dans cette idée quand même. Pour moi, si vous regardez bien, ça n'a pas tellement rapport avec le relationnel, l'émotionnel ou le sentimental. Ça a vraiment rapport avec un projet de vie, avec vous personnellement. Excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Donc là, on est vraiment dans la matière, dans le concret et le pratico-pratique. Vous voyez, là, c'est très très net. Attendez, je descends un petit peu cette carte-là, voilà, pour que ça soit joli. Donc, attente, nouveau départ, tempête et gain. C'est vraiment ça. C'est comme si là, vous voyez, avec ces deux cartes-là, attente, nouveau départ, que vous étiez dans ce qu'on appelle les starting blocks, avant qu'on vous donne le départ de la course, et ça va être une course. Hein. A priori, il y aura un mode rafale qui va s'enclencher à partir du moment où, comme je vous ai dit, je pense en fait que vous allez avoir une information. Il va y avoir quelque chose d'inattendu parce que cette maison de Dieu, dans le tarot, elle représente aussi un événement rapide et inattendu, un bouleversement qui pour moi là est tout à fait positif parce que c'est en rapport avec la réussite. Le chariot, c'est toujours synonyme de réussite. Et avec cette carte du gain en dessous du chariot, là vous voyez, invocation nouveau départ, maison de Dieu, tempête, chariot, gain, toutes ces combinaisons de cartes là, toutes ces colonnes sont tout à fait en cohérence, y compris ces deux-là, de l'oracle Tao et de cette carte de l'attente, donc l'attente et le joyeux. Il y a vraiment, pour moi, cette bonne surprise qui vous attend en 2024, elle va vous impacter dans la matière très concrètement. Il va y avoir un grand changement dans votre vie qui va peut-être impliquer un changement de vie, un déplacement très concrètement géographique, une expatriation, un déménagement, une reconversion, mais en tout cas, il y a un changement que vous allez engager, mais qui va résulter de cette période noire que vous avez vécue et très souffrante. Et là, vous allez avoir une transformation radicale. Pour moi, vous vous dirigez vers la lumière. Vous vous dirigez clairement, vous passez de l'ombre à la lumière et vous vous dirigez vers une réussite. Une réussite dans la matière qui sera tout à fait concrète, où vous allez vous sentir plus épanoui, où peut-être vous ne manquerez plus de rien. En tout cas, si on vous pose la question, là on est vraiment dans cette idée d'abondance. Cette carte de gain représente l'abondance. Et pour moi, je le répète assez souvent, l'abondance n'est pas que matériel et financier. L'abondance, c'est justement pouvoir dire « je ne manque de rien ». Et bien là, a priori, cette bonne surprise, elle va vous permettre de ne plus manquer de ce qui est important pour vous. Et de prendre ce nouveau départ que vous avez si longtemps espéré. Parce qu'avec cette carte de l'attente, il y a vraiment eu cette idée que, en plus avec cette carte aussi de l'invocation, qu'il a fallu respecter certaines étapes, qu'il va encore falloir en respecter certaines, sûrement en début d'année on me dit, vu que là pour moi c'est la carte de l'hiver, et que à partir du moment où vous aurez respecté ces étapes, le mode rafale va s'enclencher. Il y a pour moi une information, un événement extérieur qui va venir tout bouleverser dans le sens positif et vous allez vous diriger vers une réussite. Alors peut-être aussi que vous allez réussir à gagner suffisamment d'argent ou à débloquer un prêt, une subvention, en tout cas quelque chose de matériel qui va vous permettre justement de concrétiser cette bonne surprise. Mais cette bonne surprise pour vous, choix numéro 1, elle a clairement à voir avec la matière.
Voilà, je vous laisse regarder ce magnifique tableau parce que je trouve vraiment que je suis pas peu fière de moi, la composition de mon tableau et du choix de mes cartes parce que je trouve que là, c'est vraiment magnifique hein, ce tableau. Voilà choix numéro 1 pour vous sur cette bonne surprise qui vous attend en 2024. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé en commentaire. Ça m'intéresse et ça peut peut-être aussi intéresser vos camarades qui regardent la chaîne. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de faire cette première guidance et ce premier choix de cette première guidance pour vous. Et je vous souhaite évidemment tout le meilleur et que cette bonne surprise se concrétise pour vous, ce nouveau départ, cette transformation radicale des énergies. Je vous souhaite qu'elle se réalise très prochainement. Voilà, allez, je rassemble mes cartes du premier choix et on va donc passer au choix numéro 2. Allez, c'est parti. Choix numéro 2 qui, donc je le rappelle, était le choix de ce papillon doré. Voilà. Bonjour à vous, choix numéro 2. On va donc aller voir quelle bonne surprise vous attend en 2024. Alors, on va commencer par aller voir avec cette carte-là les mots-clés associés à justement cette bonne surprise qui vous attend en 2024. Et c'est là le mot-clé du recueillement. Là, on a le mystère et là, la soumission et le sacrifice. Ouh! Alors là, la bonne surprise, c'est peut-être en lien avec des efforts que vous avez fournis, voire des sacrifices que vous avez pu faire par le passé. Et du coup, une histoire on me parle de prières que vous avez faites, de demandes à l'univers que vous avez faites. Attendez, je mets le papillon de sorte à ce que vous le voyez bien. Ce papillon. Allez, on va le mettre comment? Allez, on va le mettre comme ça. Parce que l'idée, c'est quand même que vous voyez au moins ces deux mots-clés-là. Donc, je pense que c'est le cas. Donc, ce qu'on me dit, c'est que il y en a peut-être certaines. La bonne surprise en 2024, à vous qui avez fait choix numéro 2, ça va peut-être être en lien avec une demande, un souhait, une prière que vous avez fait précédemment et qui ne s'est pas forcément encore réalisé, mais pour lequel vous avez fait énormément de sacrifices, de compromis, que vous avez pris énormément sur vous et vous ne comprenez pas, au moment où vous regardez la vidéo, on me dit pourquoi cette prière, cette demande n'a pas encore été exaucée malgré tout ce que vous avez fait comme effort pour que ça soit le cas. Alors, avec cette carte, cette autre carte de l'oracle Fontaine, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui, on va aller voir comment concrètement cette bonne surprise va se manifester pour vous. C'est la carte de la Lune. Bon, bah, pour moi, ça confirme le fait que c'est vraiment en lien avec une demande que vous avez fait à la Lune, à vos guides, à l'univers. C'est quelque chose pour lequel vous avez, pour moi, fait des sacrifices, des compromis, mais aussi on me parle d'avoir allumé des bougies pour cela. Donc pour moi, choix numéro 2, cette bonne surprise, c'est vraiment en lien avec une demande que vous avez fait à la Lune, que vous avez fait à vos guides, que vous avez fait peut-être en allumant des bougies, en faisant un petit rituel, mais il y a quelque chose en lien avec ça. Alors maintenant, on va aller voir ce qu'il va falloir laisser derrière vous, donc avec l'oracle Tao, pour que cette bonne surprise se réalise. La stagnation. C'est intéressant ça, hein, la stagnation. Et puis alors là, on est vraiment ou tout noir ou tout blanc. On a ces deux personnages qui se tournent le dos. Il y a les mots impasse, stagnation, immobilisation, méfiance. C'est pas Gégène, hein. Et justement, pour ce qui est Gégène, on va aller voir avec ces 3 cartes du New Chapter Tarot, qu'est-ce qu'il va falloir emmener avec vous pour que ça se réalise. Alors, on a la justice, le 10 de coupe,
et la grande prêtresse. Waouh, 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 waouh. Alors, les copains-copines du choix numéro 1, ils avaient eu 3 arcanes majeures, dont une qui est une des 2 supplémentaires qu'ont rajouté les auteurs de ce tarot, les autrices, je sais plus comment elles s'appellent, je crois que c'est des autrices, mais en tout cas là on est dans la même idée, il y a quand même 2 arcanes majeures, hein. Puis le 10 de coupe c'est quand même un 10, c'est quand même ce 10 là qui parle quand même de bonheur, de bonheur avec ses proches, de bonheur pour soi, d'avoir toutes les coupes qui sont pleines, c'est quand même beau, hein. C'est quand même beau, hein. Waouh, 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 waouh. Et là, on a beaucoup de personnages. Là, on en a 3. Là, on en a 2. Là, on en a 2 aussi. Pour moi, cette demande-là, qui ne s'est pas encore réalisée et qui va a priori, vu que c'est le thème de la guidance, quelle bonne surprise vous attend en 2024, qui va a priori se réaliser, s'exaucer en 2024, c'est en lien, pas qu'avec vous, c'est en lien avec peut-être le domaine sentimental, relationnel, familial, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a inquiété, qui vous a peut-être même fait ressurgir des peurs avec cette carte de la lune là, de l'oracle Fontaine, même si ce n'est pas un tarot. Et c'est quelque chose pour laquelle vous avez beaucoup prié. Voilà, c'est vraiment... c'est beau ça, hein, ce tirage. Alors, on va étudier les cartes une par une maintenant. Donc, je vous rappelle qu'en dessous de notre papillon qui prend beaucoup de place, on a les mots. Donc, recueillement ici, mystère ici, soumission et sacrifice. Comment elle va se concrétiser, cette bonne surprise en 2024? On a cette carte de la lune. Qu'est-ce qu'il va falloir laisser derrière? La stagnation. Et qu'est-ce qu'il va falloir emmener avec soi? La justice, le 10 de coupe et la grande prêtresse ou la papesse. Alors, pour moi, comment elle va se concrétiser dans la matière, cette bonne surprise? Eh bien, ça va peut-être pas se concrétiser dans la matière tout de suite, parce que pour moi, ça va se passer dans l'ombre, ça va se passer en coulisses, ça va se passer, comme disait ma grand-mère, mon arrière-grand-mère Simone, à la nuit, donc c'est-à-dire sans forcément qu'on s'en rende compte. Vous savez, un peu comme quand on dort et qu'on attend que le Père Noël passe, et que le Père Noël ne peut pas passer tant qu'on n'est pas endormi. Bah, c'est un petit peu cette idée-là. C'est que vous allez avoir un Noël à retardement et le Père Noël, il va venir vous déposer vos cadeaux à une autre période que Noël, au moment où vous ne vous y attendez pas, mais a priori, parce que j'ai plusieurs signes en ce sens, je vais vous les montrer. Pour moi, ça va se faire pendant l'hiver. Donc là, c'est une bonne nouvelle parce que nous sommes en hiver, évidemment, on démarre l'année en janvier. Mais pour moi, ça va se faire pendant l'hiver ou en tout cas avant le printemps. Parce qu'on est dans cette idée d'hibernation ici et là. Là, on a des flocons de neige. Là, pour moi, on a aussi des flocons de neige. Là, on a aussi des flocons de neige ici. Et là, vous voyez, on a une espèce de brume en arrière-plan de cette arcane de la justice, qui pour moi, c'est un temps à neige. Donc, pour moi, c'est pendant une période froide, ou alors, ça peut être aussi pendant une période de stagnation que ça va se réaliser. Mais comme on vous dit que ça, il va falloir le laisser derrière vous pour que ça se manifeste, eh bien, c'est peut-être que ça va être à la fin de l'hiver, entre l'hiver et le printemps. Mais pour moi, il y a cette idée de délai. J'ai pas eu de délai forcément dans le premier choix. Mais là, j'en ai un. Pour moi, c'est pendant l'hiver, en tout cas avant le printemps. Voilà. Pour moi, au printemps, votre bonne surprise, elle sera déjà là. Ça c'est vraiment ce que j'ai comme message des guides pour l'instant. Et puis, vous voyez, avec cette idée de recueillement, l'hiver, c'est toujours une période où, justement, on hiberne un peu, on se repose, on se concentre sur soi, et on laisse reposer la terre pour que, justement, les petites pousses puissent éclore au printemps. Et bien là, c'est vraiment cette idée que j'ai, que cette bonne surprise, elle va nécessiter que justement tout se soit bien mis en place, que la terre se soit reposée et que justement des nouvelles choses puissent pousser. Voilà. Et puis la papesse, c'est aussi le fait de ne rien dire
d'avoir la connaissance, mais de pas forcément dire qu'on sait. Mais il y a aussi cette idée en la papesse, même si là on l'a pas. Dans le tarot traditionnel de Marseille, la papesse, elle est enceinte. Voilà. Et pour moi, il y a quelque chose en gestation dans votre tirage choix numéro 2. Il y a quelque chose qui nécessite encore un tout petit peu d'attente, mais pas beaucoup, parce que là, très clairement, on me dit à la fin de l'hiver, les choses se seront mises en place. Alors, ce qu'il va falloir laisser derrière vous, c'est justement tout ce qui est procrastination, résistance au changement, immobilisation, méfiance. Là, on vous dit de laisser, et c'est en lien avec l'arcane, non pas l'arcane, mais la carte de la lune, tout ce qui est de l'ordre des peurs, des croyances limitantes, une certaine psychorigidité, pour certains, certaines. Par exemple, si ça fait longtemps que vous attendez justement que votre vœu, votre prière se réalise, et ben peut-être de ne pas vous tirer vers le bas avec des pensées du genre oui mais ça se fera jamais parce que là si ça s'est pas fait alors que j'ai tout fait pour, c'est que c'est pas fait pour moi. Vous voyez ce genre de pensée qui finalement eh bien vous bloque là où vous êtes. Là on vous dit au contraire, il faut regarder autour de vous, il faut pas rester là à geler en plein froid. Il faut bouger. Il faut bouger, il faut sortir de cette torpeur là, de cette quelque part de cette énergie d'attente que ça se passe. Et là, on vous dit, il va falloir aussi, avec cette carte de la justice, il va falloir trancher. Mais il va falloir trancher pas pour n'importe quoi. Il va falloir trancher, il va falloir ramener l'équilibre, notamment dans votre domaine émotionnel. Peut-être aussi dans une famille, dans une situation familiale, peut-être mettre fin à un conflit avec une personne avec qui vous étiez en conflit, parce que là on voit bien ces deux personnages, là, ils se tournent le dos, ils veulent rien savoir, ils se voient même plus, ils sont là complètement immobilisés, chacun campé sur ses positions. Là c'est vraiment cette idée de il va falloir faire un choix, parce que là clairement ces deux personnes ne font aucun choix. Elles sont complètement à l'arrêt. Et là, avec la justice, on est dans cette idée de on tranche. On tranche, on donne son verdict, on fait une annonce, on choisit un chemin et on ramène l'équilibre dans une situation. Et si vous regardez bien, là, on a noir et blanc, là. Voilà, ben, c'est un peu la justice, hein, où c'est tout noir ou tout blanc. Et là, c'est tout noir ou tout blanc ici. Et là, bim, à nouveau, on a des couleurs. Ici et ici. Là, on est aussi dans le, voyez, l'ombre, la lumière. En fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est de mettre des nuances dans vos pensées, dans vos croyances, dans votre manière de faire les choses, de voir votre avenir. On vous demande de ne pas être trop psychorigide. C'est vraiment ce mot que j'ai en tête. On vous demande de remettre de la couleur dans votre vie. Là, finalement, c'est peut-être faire le ménage dans l'émotionnel pour vous, choix numéro 2. Et peut-être justement que la bonne surprise qui vous attend en 2024, eh bien, c'est un vœu qui s'exauce, une prière qui s'exauce, mais dans le domaine de l'émotionnel. Peut-être que vous avez demandé à vos guides, à l'univers, vous avez peut-être même fait des rituels en ce sens, comme je disais, de trouver l'amour, ou d'être épanoui dans votre vie, ou de vous retrouver dans une vie qui est épanouissante, que ça soit au niveau de votre boulot, de votre lieu de vie, des personnes qui vous entourent. Mais là, on vous dit, si votre vie telle qu'elle est ne vous convient pas, faut pas attendre que après vos guides, et justement les rituels que vous avez fait, que ça se passe. Faut pas attendre que ça se passe, faut pas juste compter sur l'invisible, faut compter sur vous et sur votre capacité à ramener l'équilibre dans votre vie, mais de manière
équitable, c'est-à-dire de ne pas être trop tranché comme la justice peut l'être quand elle est mal aspectée. Là, c'est dans le côté positif. Là, c'est vraiment de remettre de l'ordre dans votre vie. Et le fait de remettre de l'ordre dans votre vie, notamment peut-être de vous dire, ok, là, j'ai peut-être été trop fermé, je vais peut-être essayer de faire preuve d'un peu d'ouverture d'esprit. Là, j'entends le mot jurisprudence avec cet arcane de la justice. Et vous savez, la jurisprudence, c'est le fait de se baser sur une décision de justice précédente pour donner de la nuance à un verdict et peut-être de rendre un verdict qui n'a pas été souvent donné, mais comme il y a tel autre verdict qui fait désormais jurisprudence, on a vu voilà des cas où des personnes ont gagné des affaires avec tel élément alors que c'était pas forcément gagné, mais là l'affaire a été gagnée, ça a été jugé effectivement de manière équitable. On a peut-être apporté de la nuance au jugement précédent qui justement n'étaient pas du tout les mêmes. Mais vous voyez cette idée en fait que on révise son jugement et que on est ok pour entendre les éléments, les arguments apportés par d'autres personnes ou situations pour faire jurisprudence. Alors peut-être que pour vous, choix numéro 2, il y a une affaire, c'est peut-être pas pour rien que j'ai ces termes-là juridiques alors que j'ai pas forcément ce genre de termes d'habitude. Peut-être que vous avez connu une affaire en justice, ça peut être un divorce, ce qui expliquerait aussi ces deux personnages-là et cette situation qui est bloquée, qui se tourne le dos. Et alors que là, vous voyez, là on est complètement dans les deux opposés. Hein. Là, ils sont main contre main, ils se regardent droit dans les yeux, ils font équipe ensemble et là, ils ne se calculent pas. Il y a peut-être une idée justement de faire un compromis dans votre vie et notamment peut-être aussi dans une relation ou alors peut-être que la bonne surprise c'est un jugement qui est rendu en votre faveur et en faveur de votre famille, de votre structure familiale, mais il y a quelque chose en lien à la fois avec la justice et à la fois avec la famille ou une relation sentimentale. Ça peut être aussi une histoire de divorce qui traînait et là on trouve enfin un accord à l'amiable, mais pour moi, choix numéro 2, il y a vraiment une histoire d'accord à l'amiable qui est trouvée et qui va peut-être nécessiter justement avec cette papesse, de ne pas dire ce qu'on pense au moment où on le pense, c'est ce qu'on me dit, de faire preuve de tempérance aussi, de faire preuve comment dire, de bon discernement, comme pour les guidances, et de comprendre que rien n'est tout noir ou tout blanc, comme sur ces deux cartes-là, vous voyez, mais que la vie est faite de différentes couleurs, de différentes nuances, et que on peut pas avoir le tout parfait, idéal qui coche toutes les cases, mais tout n'est pas totalement noir non plus. Pour moi, la bonne surprise qui vous attend en 2024, c'est que vous allez réviser votre jugement, où on va réviser un jugement et un jugement va être rendu en votre faveur, donc favorable pour vous, mais ça concerne le domaine émotionnel, sentimental et une grande avancée. Et aussi peut-être une prise de conscience sur la manière de gérer vos émotions qui va vous permettre d'être beaucoup mieux dans votre peau et de ne plus ressasser des idées noires, de ne pas dire « Ah bah ça de toute façon ça a toujours été comme ça donc ça va pas changer. Ah bah non moi je me remets même plus en couple parce que à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un que je me suis mis en couple ça n'a pas fonctionné, on m'a poignardé dans le dos. » Voilà, non. Là on vous dit les couleurs, l'amour aussi et un bien-être émotionnel, tout ça va revenir dans votre vie en 2024. Et maintenant, on va aller prendre avec Yanao des cartes, 4 en l'occurrence, qui vont être les messages prédictifs en lien avec votre bonne surprise qui vous attend en 2024.
Alors, on a la carte des peurs. Tiens donc, ça m'étonne même pas. Parce que pour moi, ces deux cartes-là, elles sont liées. On est dans les mêmes couleurs, si vous regardez bien. Et puis, elle est juste à côté de la lune, où on a aussi une histoire de peur avec la lune, quand même. Hein. Alors, les trois autres cartes. Pour moi, vous allez vous dégager de vos peurs, de vos croyances et pensées limitantes en 2024. Et l'univers va vous récompenser pour ça. Et du coup, les choses vont s'améliorer pour vous à ce niveau-là. Pour moi, c'est une histoire de bien-être émotionnel pour vous, choix numéro 2, cette bonne surprise. Le feu qui fait brûler la glace, hein, qui est là pour moi. Et les deux autres. Eh bien, il y en a deux, regardez ça. Il n'y avait qu'à demander l'intuition et l'héritage. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ces cartes-là. Mais j'aime bien là, les messages qui sont transmis. Alors, pour vous, clairement, choix numéro 2, cette bonne surprise qui vous attend en 2024, elle va être en lien avec, à la fois, quelque chose de très concret, pratico-pratique, en lien avec la justice ou un certain équilibre émotionnel, et aussi quelque chose en lien avec le domaine émotionnel, c'est très net. Là, on a cette carte-là, intuition, qui parle de ressenti, de clairvoyance, de faire preuve aussi d'ouverture d'esprit. Et ça, justement, je vous avais dit là, on a clairement un côté psychorigide où on refuse en fait de regarder autre chose que par, enfin, au travers d'autre chose que par son propre prisme personnel. On n'a aucune nuance dans notre jugement, dans notre manière de voir les choses ou de les faire. Et là, vous voyez, là en plus, on est dans la couleur rouge, là dans la couleur plutôt bleue, les couleurs froides. Donc là, on est dans un équilibre, hein, le feu et la glace, vous voyez. Là, clairement, ce sont deux cartes totalement opposées au niveau des couleurs et des énergies. Et là, à nouveau, on a de multiples couleurs. Alors, là, ce que j'entends au niveau des messages prédictifs pour vous, c'est que clairement, c'est en lien avec des peurs, des blessures du passé, cette bonne surprise en 2024, et vous allez reprendre votre pouvoir. Vous n'allez plus vous laisser dominer par vos peurs, par vos blessures, par ce qui s'est passé avant et qui n'a pas fonctionné, par des pensées et croyances limitantes, par un manque de jugement qui fait que vous pensez que vous avez raison et que les autres ont tort, ou par justement des personnes qui agissent comme ça avec vous, donc en vous disant que vous avez tort et que c'est eux qui ont raison. Là, en fait, il y a quelque chose qui va vous être favorable et qui va remettre de la couleur dans votre vie, mais aussi qui va vous permettre d'être mieux au niveau émotionnel, de peut-être aussi être plus à l'écoute de vos ressentis que de vos peurs, de regarder plus vers l'avenir et non pas vers le passé et ce qui n'a pas fonctionné. Et là, il y a peut-être aussi cette idée de comprendre, vous voyez notre grand chat là, il regarde vers cette carte de l'héritage, de comprendre quels sont les bagages qui vous encombrent, quelles sont peut-être les mémoires qui vous encombrent, qu'elles soient transgénérationnelles ou de cette vie. Là, ça peut parler, cette carte de l'héritage, de mémoire de cette vie. Donc, en l'occurrence, comme je vous disais, de vous dire, bah oui, bah mais moi, à chaque fois que j'ai été dans une relation, ça n'a pas fonctionné. Donc, pourquoi ça fonctionnerait les suivantes? Mais en tout cas, on est dans l'idée que vous allez réussir à vous débarrasser de vos chaînes, de ce qui vous entrave, de vos peurs, de vos limitations, et donc de pouvoir aller vers, voyez là, là, vous avez une petite lanterne. Là, en fait, vous êtes face à cet immense obstacle sur cette carte de l'héritage. Là, vous avez fait une introspection. Vous allez
vous êtes allé creuser au fin fond de vous pour trouver la lumière. C'est presque la lanterne de l'ermite, quelque part, sur cette carte, cette petite lanterne. Et une fois que vous avez fait remonter toutes ces informations qui sont dans la partie basse, eh bien, ça va vous permettre d'envisager l'avenir différemment dans la partie haute. Donc, de vous élever et de voir le chemin, finalement, qui est caché derrière ça. Parce que pour moi, vous voyez, les arbres, là, ce sont les mêmes ici, là. Donc, finalement, là, c'est une fenêtre vers votre avenir. Et là, les guides sont en train de vous montrer, en transparence, que si vous arrivez à dégager ce qui vous encombre à l'intérieur de vous, à faire la lumière sur ce qui vous a encombré, ce qui vous a limité, eh bien là, ils vont vous montrer que ce qui se cache derrière cet énorme obstacle, eh bien c'est ce petit chemin radieux là, vers un avenir beaucoup plus radieux. Donc pour moi, là, vous allez pouvoir dégager votre route, de tout ce qui encombre votre route, et vous allez pouvoir avancer vers votre bonheur. Et a priori, vers un bonheur qui pourrait être un bonheur en famille, un bonheur avec votre autre, un bonheur peut-être avec, parce que pour moi, la carte de la papesse, c'est aussi une carte liée à la grossesse. Donc, pour moi, 10 de coupe, papesse, ça peut parler d'une grossesse à venir. Peut-être que c'était ça, hein, ce qui avait bloqué. Hein. Peut-être que justement, là, les personnes qui ont fait le choix numéro 2, ça peut parler de personnes qui ont toujours souhaité fonder une famille, mais qui n'ont pas réussi. Peut-être même certaines qui sont dans un parcours PMA avec leur conjoint, leur conjointe. Mais il y a cette idée que cette bonne surprise, c'est en lien avec un désir profond que vous avez toujours eu, pour lequel vous avez prié, vous avez fait des rituels, vous avez fait des demandes à la lune, vous avez fait des demandes à l'univers, à vos guides, et pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Et là, vous êtes dans un état en ce début d'année 2024, en même temps, vous avez envie de voir la lumière là où elle est et elle sera en 2024, et en même temps, vous avez très très peur que ça soit la même qu'en 2023. Et que du coup, vous soyez à nouveau dans les mêmes problématiques. Et là, on vous dit non. Vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir et y voir clairement sur ce qui encombre votre route et qu'est-ce qu'il faut dégager de votre chemin pour justement aller droit vers cet objectif en fait que vous nourrissez au plus profond de vous. Voilà, alors c'est tout pour vous, choix numéro 2, c'était plutôt intense. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis toujours ravie de lire comment ça vous parle. Parce que moi, les tirages, en fait, ça m'intrigue beaucoup. Et puis en plus, la plupart du temps, je me souviens même pas de ce que j'ai canalisé. Donc du coup, c'est bien quand les personnes, elles commentent tout ça. Ça me permet de me dire, ah bah voilà, c'est ça que je voyais à un moment donné. Donc n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite de toute façon que cette bonne surprise, ce bien-être émotionnel, cette prière soit exaucée pour vous en 2024, tel que ça l'est annoncé ici. Et de toute façon, je vous souhaite, hors cette bonne surprise, tout le meilleur pour 2024. Quoi qu'il arrive. Voilà, je vous laisse regarder ce magnifique tableau de cartes sur cette bonne surprise qui vous attend et je vais passer maintenant au troisième et dernier choix de cette première guidance de 2024 et je vous fais plein de gros bisous, choix numéro 2. Alors, c'est parti, je vais ranger mes cartes. Hop, hop, hop. C'est parti, on va ranger. Et on va prendre notre choix numéro 3. Notre choix numéro 3 avec cette petite boursette à bijoux en argent que je tiens de mon arrière-grand-mère. Alors, bonjour à vous, choix numéro 3. Donc, comme pour vos gentils camarades des choix 1 et 2, on va aller voir d'abord avec cette première carte carrée de l'oracle Fontaine, quels sont les mots-clés associés à cette bonne surprise qui vous attend en 2024. Et on a blessure et violence. Ok. Alors, on me dit de la retourner et de mettre désir et activité. Non, d'accord. Il faut que ça soit blessure à gauche. Ok, bon. Alors moi, j'aime pas avoir des mots-clés face à nous qui soient négatifs.
et comme de toute façon on va prendre en compte les 4 mots-clés, je préfère, parce que là on me dit c'est activité et désir. Ok, donc peut-être en lien avec quelque chose qui vous passionne, cette bonne surprise en 2024, ou un désir que vous avez eu, peut-être même du désir que vous avez eu pour une autre personne et que vous avez encore, en lien aussi avec une activité, un boulot, un métier ou un projet que vous avez. Ok. Alors maintenant, on va voir avec cette deuxième carte de l'oracle Fontaine, celle-ci, et on va mettre notre petite boursette là. Voilà. Non, on va la mettre dans l'autre sens. Ok. On va voir donc avec cette carte comment elle va se concrétiser, comment elle va se manifester, cette bonne surprise qui vous attend en 2024. Libération, punaise, on est dans les énergies de feu. Hein. Vous voyez, entre là, hein, quand même, c'est très feu. Même si c'est rouge, hein, c'est quand même, on est quand même bien dans l'énergie du feu. Ouais, non, là, libération, waouh, 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 waouh. Ah là, il y a une libération de potentiel. On parle de potentiel aussi avec cette carte-là. Ensuite, avec l'oracle Tao, cette grande carte-là, on va aller voir qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour que cette bonne surprise se manifeste en 2024. La discipline. Mais aussi le côté trop guerrier, trop combat, autoritaire, mais il y a une idée peut-être de calmer le feu, le feu du guerrier qui est en vous, avec cette carte-là. Mais on va voir la suite, on va voir la suite des cartes. Ces 3 cartes-là de New Chapter Tarot, elles vont nous dire qu'est-ce qui, par contre, qu'il va falloir emmener avec vous pour que ça se matérialise et que ça se concrétise, cette bonne surprise en 2024. Le 4 de bâton. Ok, donc un engagement, une célébration, quelque chose de concrétisé, officialisé, quelque chose. Le cavalier de coupe. Ah ah! C'est peut-être en rapport avec une relation, avec le domaine sentimental ou alors avec quelque chose qui... Alors ça, pour vous, la bonne surprise en 2024, choix numéro 3, c'est en lien avec quelque chose ou quelqu'un qui vous tient particulièrement à cœur. Et la 3e carte, le 8 de coupe. C'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose, là on est dans les coupes, mais aussi, vous savez, la 8 de coupe, c'est vraiment le fait de quitter une situation insatisfaisante pour aller vers quelque chose d'épanouissant, et notamment vers le 9 de coupe, qui est la carte suivante, qui parle de vœux exaucés. Là, très clairement, pour vous, choix numéro 3, il y a vraiment cette idée que ça concerne soit une relation, soit une situation qui vous tient vraiment à cœur. Et peut-être quelque chose ou quelqu'un, pareil, une situation, une relation qui vous a blessé. Parce que justement, ça vous tenait particulièrement à cœur. Et que la bonne surprise, bah, c'est peut-être qu'il va y avoir un happy end à cette situation ou à cette relation. Alors que c'est pas forcément sur ça que vous aviez misé pour la suite de cette situation ou de cette relation. Je vous explique. Pour moi, donc on avait, rappelez-vous les mots désir, activité, blessure, violence. Pour moi, cette carte aussi, elle est extrêmement violente parce qu'il tient quand même un sabre. Là, on est face à un samouraï. Il faut savoir que les samouraïs, ils font seppuku, c'est-à-dire harakiri. Quand ils manquent à leur devoir, c'est plutôt plus que violent. Et d'ailleurs, le mot violent s'est tourné vers cette carte-là de la discipline, qui parle aussi d'exercice de l'autorité, d'élaboration d'une stratégie, de mobilisation des forces. Mais pour moi, peut-être d'un certain excès de discipline et de rigidité, voire d'agressivité, en fait, par rapport à une situation. Mais ça, de toute façon, c'est ce qu'il faut laisser derrière vous. C'est ce dont il faut vous délester. Et comment ça va se concrétiser
dans la matière, cette bonne surprise qui vous attend en 2024, c'est la libération. C'est la libération de votre plein potentiel. Pour moi, la mobilisation des forces, mais bien aspectée, contrairement à cette carte-là, qui, je vous rappelle, c'est ce qu'il faut laisser derrière vous. Mais ça me parle aussi de prise de conscience énorme, de raviver le feu qui brûle en vous, peut-être raviver aussi la flamme dans une relation, peut-être de retrouver, de revenir à ce pourquoi vous avez mis en place un projet qui vous tenait à cœur, de revenir aux fondamentaux qui sont raccords avec vous. Pas des fondamentaux qui sont étriqués, qui sont dans un excès de discipline ou d'agressivité, c'est-à-dire de mobilisation des forces, mais peut-être beaucoup trop dans le combat et pas suffisamment dans... vous voyez, là, on a un sabre, et là, ce qu'on me montre, c'est mettre dans d'autres arts martiaux, même si là on est face à un art martial, mais d'autres arts martiaux comme par exemple dans l'aïkido, où en fait on va se servir des attaques de l'adversaire pour les retourner contre lui. Donc on se sert de la force de l'adversaire pour ne pas gaspiller son énergie propre et pour que justement l'énergie soit transmutée. Voilà, sans faire preuve d'une violence extrême pour autant. Là, on vous parle que cette bonne surprise, c'est que vous n'allez plus gaspiller, pour moi, votre énergie pour la réalisation d'un désir ou la réalisation d'un projet. Et du coup, il y a une idée aussi pour moi de savoir ce qui est bon pour vous, de savoir ce qui vous fait du bien et de savoir ce qui est toxique pour vous. Ce qui expliquerait aussi notre 8 de coupe qui dit clairement « je m'en vais ». Là, j'ai fait le tour de la question « je m'en vais » parce qu'en fait, mon 9 de coupe, ma 9e coupe des rêves exaucés, de mon idéal de vie, de mon idéal tout court, c'est pas dans cette situation-là que je vais le trouver, c'est ailleurs. Mais pour ça, il faut partir. Et pour ça aussi, il faut peut-être arrêter de se battre contre des moulins. Il y a une idée de Don Quichotte pour moi ici aussi. Vous voyez, de se battre contre des moulins là. Vous voyez, de se battre contre quelque chose qui finalement est très positif. Vous voyez, comme si là, ah bah non, ça ne correspond pas à ce qu'on avait décidé, donc je vais péter les 4 bâtons là, du 4 de bâton, alors que regardez comme c'est radieux. Là, il y a peut-être cette idée que pour certains, certaines, faites preuve de discernement, ça ne va pas concerner tout le monde le message que je vais donner maintenant, pour vous, choix numéro 3. Mais pour moi, la bonne surprise en 2024, ça peut être justement que vous allez arrêter de vous battre pour quelqu'un. Dans le sens de, peut-être que pour certains, certaines, vous êtes dans une relation triangulaire, où vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un qui est indisponible, qui est engagé avec quelqu'un d'autre ou dans autre chose, qui ne lui permet pas de laisser de place dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on a les mots blessure, violence, désir, activité. C'est peut-être que là, pour vous, la bonne surprise en 2024, c'est qu'il va y avoir un véritable engagement, un engagement du cœur, voilà, de cavalier de coupe. Mais pour ça, il va falloir quitter quelqu'un ou quelque chose pour aller choper ce 9 de coupe. Mais là, vous allez, j'entends, arrêter de vous battre contre des moulins. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne qui ne s'engage pas avec vous, qui joue la montre quelque part, qui gagne du temps, qui peut-être, et on connaît bien cette situation malheureusement, qui peut-être vous dit « si, je vais le ou la quitter, si, je vais dégager du temps pour toi », mais qu'il y a toujours quelque chose qui fait que vous attendez, et ça ne tombe jamais. Et là, en fait, ça peut être aussi cette personne qui décide de mettre fin à un engagement, que ça soit dans la matière ou dans le domaine familial ou relationnel, pour justement vous choisir. Donc peut-être que quelqu'un, votre autre, va peut-être quitter quelqu'un ou une situation pour venir vous rejoindre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une idée que la bonne surprise,
pour vous en 2024 va impliquer de quitter une situation où vous êtes constamment en train de vous battre, constamment en train de poser des questions, de devoir poser des limites, de devoir élaborer une stratégie pour que ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas. Et c'est hyper blessant pour vous. Et quelque part, c'est un peu comme si, comme Don Quichotte, vous avez décidé que ces moulins, c'était des ennemis et qu'il fallait les combattre, et vous ne voyez que ça, et vous ne faites plus preuve de discernement. Pour moi, il y a une prise de conscience énorme sur le fait que vous ne dirigez peut-être pas forcément votre énergie et vos ressources et vos talents dans la bonne direction. Mais ça peut aussi concerner quelqu'un d'autre qui va avoir une prise de conscience, ce qui serait la bonne surprise, vu que là je le sens plutôt dans le domaine sentimental, qui va se rendre compte que c'est lui ou elle en fait qui ne qui regarde pas du tout au bon endroit et qui va peut-être enfin regarder dans votre direction et arrêter de peut-être fréquenter des personnes qui le blessent, des personnes toxiques. Il y a une histoire d'en finir avec la toxicité et d'aller vers ce qui nous tient profondément à cœur, que ce soit relation ou situation dans votre tirage. Et on va maintenant prendre des cartes de Yanao. Avant, on me dit de vous dire quand même, enfin de vous rappeler, parce que j'ai pas approfondi ce côté-là. Le 4 de bâton, on parle de l'officialisation de quelque chose, d'un engagement. Alors ça peut être un engagement sur un projet qui vous tient à cœur, mais ça peut être aussi un engagement dans la matière, donc dans le domaine, enfin pas dans la matière, mais dans le domaine, très concrètement dans le domaine sentimental. Ça peut parler, cette carte-là, d'un pax, de la signature de quelque chose, d'un mariage, peut-être ça peut parler d'une vie en commun, parce que là on a un 8 de coupe, donc ça peut parler effectivement d'aller vers la personne qui fait battre notre cœur. Mais là, le 4 de bâton et le cavalier de coupe qui est là, pour moi, ça parle que ce qu'il va falloir faire cette année, c'est vous engager avec quelqu'un ou dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et d'arrêter d'espérer un engagement de la part d'une ou plusieurs personnes toxiques qui vous ont montré à plusieurs reprises dans le passé qu'elles n'avaient pas envie de s'engager avec vous, ou qu'elles ne comptaient pas s'engager avec vous parce qu'elles sont prises par ailleurs, par d'autres choses ou d'autres personnes. Mais là, on vous annonce que vous aurez, et c'est ça la bonne surprise pour moi qui vous attend en 2024, vous aurez la possibilité d'avoir l'engagement que vous espérez, quelle que soit la personne, que ça soit cette personne là dont on parle, de votre passé ou de votre présent, ou une autre personne. Mais dans tous les cas, il y a pour moi, parce que cette carte du cavalier de coupe peut parler d'une nouvelle rencontre, il y a pour moi un engagement qui correspond à vos attentes, et c'est ça la bonne surprise en 2024. Mais il va falloir quitter une situation, une relation pour accéder à ça. Allez, on va prendre maintenant 4 cartes de mon très cher oracle Yanao pour avoir des messages prédictifs associés à cette bonne surprise. Alors, c'est pour ça que j'avais laissé la place en dessous. C'était pour les cartes de Yanao. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que j'avais dit? On a la carte. Alors, attendez, je remonte ça. Décidément, je vais y arriver ou pas? On a la carte de l'amour sincère. J'ai 2 cartes d'amour dans Yanao. Cette carte de l'amour sincère et la carte de l'amour véritable. Et celle sur les deux qui parle d'amour romantique, donc de sentimental, c'est celle-là, l'amour sincère. Qui parle aussi de sentiments réciproques et partagés. Cette carte du face-à-face qui peut nous parler dans Yanao d'une rencontre. Donc là, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Hein. Pour moi, la bonne surprise en 2024, c'est que vous allez enfin officialiser une relation de cœur. Que ça soit avec la personne que vous avez en tête en ce moment, ou une nouvelle personne que vous allez rencontrer, parce que là, il y a quand même 2 cartes de rencontre avec face à face et le cavalier de coupe.
plus cette carte de l'amour sincère. Pour moi, c'est ça votre bonne surprise en 2024. C'est que vous allez enfin trouver l'amour et surtout arrêter d'être dans des relations qui sont éprouvantes, qui sont blessantes, où vous êtes tout le temps en train de vous battre, ou que l'autre, il y a toujours des conflits. Là, il y a un apaisement total et quelqu'un qui fait vibrer votre cœur de la bonne façon. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, très clairement. Ce vide de couple, ça peut parler de quitter la relation dans laquelle vous êtes en ce moment, ou que l'autre que vous aimez quitte la relation dans laquelle il ou elle est en ce moment, et de démarrer une nouvelle histoire avec vous. Mais il y a une histoire de nouvelle histoire, justement, d'amour cette année. Et c'est ça pour moi la bonne surprise pour vous en 2024. Alors, peut-être que les 2 dernières cartes de Yanao vont nous en dire plus. Alors, on a la carte. Bah oui, bah voilà, à nouveau. Hein. Alors là, c'est clairement dans le domaine sentimental hein, pour vous, choix numéro 3. Âme sœur, frère d'âme. Enfin, frère d'âme, âme sœur en l'occurrence. Là, très clairement, pour moi, vous faites une nouvelle rencontre et vous passez de seul à 2 cette année. C'est ça la bonne surprise en fait qui vous attend en 2024. Quelle que soit cette personne, que ça soit nouvelle rencontre ou personne que vous avez d'ores et déjà dans le cœur, donc un crush ou personne avec qui vous êtes déjà en relation mais que c'est compliqué. Mais pour moi, la bonne surprise qui va vous attendre en 2024, c'est la constitution d'un couple. D'un couple où les sentiments sont partagés, où il y a une connexion profonde, où on se regarde vraiment. Vous voyez, on se regarde vraiment là. Regardez, sur les 3 cartes, on se regarde. On se regarde droit dans les yeux. On se tient la main là, on se tient dans la main. Là, on a la main dans ses poches, mais parce que en fait, on se fait face et on ne sait pas encore comment se comporter. Mais là, on se tient la main sur ces 2 cartes. C'est incroyable. Alors, la 4e et dernière carte, c'est fort hein, votre tirage, hein, choix numéro 3. Hein. C'est beau, hein. Et il n'y avait aucun, pour l'instant, des 2 précédents tirages qui parlaient clairement du domaine sentimental et amoureux. Mais là, c'est plus que clair. Hein. Là, si ça ne parle pas de sentimental, je suis plus cartomancienne. Hein. Je pense que même vous, hein, sans être cartomancien, cartomancienne, vous avez la possibilité là, de comprendre ce que je raconte. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, vous êtes un peu privilégiés. Parce qu'elles sont sorties face à moi, donc je suis obligée de les prendre. Parce que les copains, copines des 2 choix d'avant, ils ont eu que 4 cartes. Mais ça fait tellement sens. Là, on a la carte de la grande tour. La grande tour qui parle d'isolement. Et la carte de l'eau qui parle d'émotionnel, évidemment, mais aussi de purification. Et là, la conclusion, en fait, avec ces 2 cartes, bah, c'est ce que vous allez quitter, en fait. C'est votre isolement. Là, pour vous, là, clairement, comme je vous dis, soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur, soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation. Mais là, il y a l'officialisation d'un couple. Pour certains, certaines, ça peut même parler d'un mariage, parce que cette grande tour, elle peut parler aussi de statut administratif, juridique, légal. Donc, ça peut parler de mettre en place des choses très concrètement, administrativement, pour officialiser une relation. Donc, un pax, un mariage, acheter une maison, acheter un appartement, s'installer ensemble. Mais il y a l'officialisation d'une relation amoureuse très, très puissante aux yeux de tout le monde. Mais vous allez aussi sortir de votre isolement. Alors, peut-être aussi que c'est la personne que vous avez dans le cœur ou que vous allez rencontrer qui va sortir de son isolement et qui va venir vers vous. Mais on a une idée aussi avec cette carte de l'eau. Et vous voyez, là, on était très feu. Et là, on a enfin de l'eau. Là aussi, vous voyez, c'est comme si, là, l'incendie qui s'était créé précédemment dans votre cœur et qui avait tout dévasté et qui vous avait fait mal, et ben en fait il va être complètement éteint par un autre type de flamme qui est la flamme de l'amour, la flamme de la passion, mais dans le sens positif, et du coup tout va s'apaiser. Et cette eau là, ces nouvelles émotions que vous allez ressentir avec cette personne
vont permettre d'apaiser le feu brûlant, destructeur qu'avait connu votre cœur précédemment. Là, il y a vraiment cette idée de sortie du statut de célibataire, de sortie d'isolement, mais aussi du fait que là, les sentiments sont sincères et partagés. Vous regardez la réalité en face, vous voyez aussi cette personne telle qu'elle est vraiment, mais elle vous voit aussi telle que vous êtes vraiment et elle vous accepte telle que vous êtes. C'est comme ça qu'elle vous aime, cette personne. Il y a un lien profond, vous faites partie de la même famille d'âme, donc vous vous comprenez mutuellement, il y a une grande complicité entre vous qui va soit s'accentuer, soit se mettre en place dans les prochains mois. La bonne surprise pour vous en 2024, je me répète, mais c'est vraiment que vous allez vous libérer de toutes les énergies toxiques et de tous ces combats inutiles pour en fait aller vers la personne qui est vraiment faite pour vous, tout simplement. Mais surtout, une personne avec qui il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas de conflit, de problèmes d'incompréhension qui se répètent. Mais pour cela, il va peut-être falloir quitter quelqu'un. Alors que ça soit cette personne qui va devoir quitter quelqu'un ou vous qui allez devoir quitter quelqu'un, ça peut être aussi quitter une situation, pareil. En gros, que ça soit vous ou cette personne avec qui vous allez vous mettre en couple, il y en a un des deux, voire des deux, qui va devoir quitter une situation et ou une relation. Et c'est ça qui va permettre que justement votre couple, votre union soit fonctionnelle. Et que vous sortiez de cet isolement et peut-être aussi qu'il y ait quelque chose d'acté, d'officialisé dans la matière par l'intermédiaire d'un contrat, d'un papier, de documents administratifs, Pax, mariage, comme je vous ai dit, quelque chose en lien avec un bien immobilier, un divorce peut-être, hein, peut-être que certains, ce qu'ils vont devoir quitter, c'est peut-être un précédent mariage, une précédente union, ou peut-être quitter un travail, parce que ça peut parler aussi du domaine professionnel, quitter un travail pour justement, en gros, il y a une idée que là, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, vous allez devoir quitter quelque chose ou quelqu'un qui fait barrage à votre relation. Même si c'est dans le cadre d'une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que là, il y a un choix qui est fait de part et d'autre, où on dit à l'autre, je te choisis. Je veux être en couple avec toi, je veux vivre notre amour et je te choisis. Sauf que là, il n'y en a pas qu'un des deux, comme c'était le cas précédemment, qui faisait tous les efforts et qui disait ça. Les deux se le disent. Et vous voyez, on dirait presque deux personnes, vous savez, comme dans les séries aux États-Unis où ils sont face à l'hôtel, ils se tiennent main dans la main là avec vous voyez une espèce d'arcade là avec des fleurs, comme ça. Une arche avec des fleurs, et qu'ils échangent leurs vœux. Et bien là, c'est ça. La bonne surprise en 2024 pour vous, et je suis contente de terminer par ce choix-là et ce message-là, c'est que vous allez vous choisir avec une autre personne. Vous allez échanger vos vœux et vos sentiments seront partagés. C'est magnifique, magnifique. Eh bien, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'ai adoré vous faire cette guidance. Je trouve vraiment qu'on a eu 3 tirages splendides, des très très beaux messages. N'hésitez pas, surtout vous, choix numéro 3, à me dire en commentaire comment ça vous parle, si ça vous a parlé, et peut-être dans quelques semaines, quelques mois, de me dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais c'est exactement ce qui vient de se passer. Mais dans tous les cas, quelle que soit la bonne surprise qui vous attend en 2024, moi je vous souhaite une année pleine de bonnes surprises et surtout que tous vos vœux se réalisent, quels qu'ils soient. Voilà, comme d'habitude je vous fais des gros bisous, comme d'habitude je vous souhaite tout le meilleur et comme d'habitude je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye.